Salut à tous et bienvenue sur Investiflow. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne tous, ce que votre banquier ne vous dira jamais sur votre argent. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre conseiller bancaire vous propose toujours les mêmes produits des financiers. Pourquoi il insiste tant sur certaines assurances-vie ou livrets d'épargne spécifiques. La réponité est simple, les commissions. Première vérité cachée, votre conseiller bancaire n'est pas vraiment un conseiller mais un commercial. Son objectif principal n'est pas d'optimiser vos finances, mais d'atteindre ses objectifs de vente. Choquant, n'est-ce pas? Parlons maintenant des frais bancaires. Saviez-vous que les Français paient en moyenne 215 € par an en frais bancaires? C'est parmi les plus élevés d'Europe. Et le pire, c'est que la plupart de ces frais sont négociables, mais personne ne vous le dit. Deuxième révélation, les taux d'intérêt de votre livret A sont largement insuffisants pour contrer l'inflation. Votre argent perd de sa valeur chaque année. Et pourtant, c'est toujours le premier placement recommandé par votre banquier. Mais alors, pourquoi ne vous parle-t-il jamais des alternatives? Des ETF, des actions, de l'immobilier locatif ou même des crypto-monnaies? Simplement parce que ces produits ne leur rapportent pas autant de commissions que leurs produits de maison. Prenons l'exemple de l'assurance vie. On vous vante souvent les fonds en euros sécurisés et garantis. Mais on oublie de vous dire que les rendements sont historiquement bas et que les unités de compte, plus risquées mais potentiellement plus rentables, sont souvent mal expliquées. Un autre secret bien gardé. Les banques traditionnelles ont des frais de gestion beaucoup plus élevés que les banques en ligne. Pourtant, les services sont souvent similaires, voire meilleurs chez ces dernières. Parlons aussi des découverts bancaires. Savez-vous que les agios représentent une source de revenus majeure pour les banques? C'est pour ça qu'on ne vous propose pas spontanément des solutions pour les éviter. Mais alors, comment prendre le contrôle de vos finances? Première étape, l'éducation financière. C'est la clé pour comprendre les mécanismes bancaires et faire les bons choix. Ne vous contentez pas des conseils de votre banquier. Deuxièmement, diversifiez vos placements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout si ce panier est proposé par votre banque. Explorez différentes options d'investissement selon votre profil de risque. Troisièmement, comparez les offres. Les banques sont en concurrence, utilisez-le à votre avantage. N'hésitez pas à négocier vos frais ou à changer d'établissement si nécessaire. L'argent que vous confiez à votre banque, c'est votre argent. Vous avez le droit de savoir comment il est géré et quelles sont toutes vos options. Ne laissez pas votre banquier décider pour vous. Un conseil crucial, gardez toujours une réserve de sécurité, mais ne laissez pas dormir trop d'argent sur votre compte courant. C'est exactement ce que votre banque souhaite, car cet argent leur permet de faire des prêts et de générer des profits pendant que vous ne gagnez rien. Autre point important, les cartes bancaires premium. On vous les vend comme des produits prestigieux. Mais avez-vous vraiment besoin de toutes ces assurances et assistances incluses? Faites le calcul, vous pourriez être surpris. Je tiens à préciser que l'objectif n'est pas de diaboliser les banques, elles sont nécessaires et offrent des services essentiels. Mais il est important de comprendre leurs mécanismes pour faire les meilleurs choix pour vos finances. Avant de conclure, parlons des nouvelles technologies financières, les néobanques, le paiement mobile, les plateformes d'investissement en ligne. Autant d'outils qui démocratisent la finance et vous donnent plus de contrôle sur votre argent. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à Investiflow. On continuera à décrypter ensemble les secrets de la finance pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles avec votre argent. Et vous, quelles ont été vos expériences avec votre banque? Partagez-les en commentaire, ça pourrait aider d'autres membres de la communauté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.